estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Je suis toujours amoureux de toi. Et après tout ce temps, j'aimerais savoir si j'ai toujours une chance de te rendre heureuse. Je ne peux pas te répondre maintenant, mais laisse-moi y penser. Prends tout le temps qu'il te faudra pour y réfléchir. Je t'aime beaucoup et j'espère qu'un jour tu ressentiras la même chose. J'espère que tu as bien réfléchi à tout ce qui s'est passé, Arturo, et que tu reviens pour de bon. Est-ce que Rosa t'a offert quelque chose? Tu veux un café serré comme tu l'aimes, un whisky ou un cognac? Ce n'est pas une visite de courtoisie, Amparo. Je suis venu te parler de notre divorce. Je te l'ai dit à la fête hier et je te le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Je ne vais pas signer les papiers du divorce. Si tu es inquiète du regard des gens, oublie tout. Toute la ville est au courant que nous ne vivons plus ensemble depuis longtemps. Honnêtement, rien n'a d'importance, Arturo. Même pas tes fils. Pourquoi renies-tu Hannibal? Tu n'as pas bougé un doigt pour trouver Daniel. Si Sergio n'était pas si impliqué dans son travail, il aurait découvert quel genre d'homme tu es. Un égoïste. Tu n'es qu'un pauvre égoïste. Que tu penses de moi? Pourquoi est-ce que tu es resté marié à un humain aussi horrible? Enfin, mettons un point final à cette histoire maintenant. Allez! Tu veux le divorce? Très bien. Mais je vais tout te prendre, Arturo. Ça n'a pas d'importance. Alors, mon petit, qu'est-ce que t'as fait? Et ça en valait la peine. Et même si t'es pas nouveau et qui t'a envoyé ici pour partager la cellule avec nous, tu mérites qu'on te souhaite la bienvenue, vous en non? prendre à quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas qui je suis ou quoi? Tu dois comprendre qu'ici tu vaux rien, parce que maintenant t'es dans la cellule des violeurs et des tueurs. Morales! Je devrais. Il s'appelle Morales? Ouais. Je suis le fils d'Amador Morales. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous ferez mieux d'y réfléchir à deux fois avant de me recroiser, hein? Votre avocat vous attend dans le bureau. Un café entre amis n'a jamais causé L'amnésie. C'est horrible, allons-y. Quelqu'un est à l'extérieur de la maison et il nous espionne. Pourquoi est-ce qu'ils font ça sur nos téléphones? Le numéro qui s'affiche est vraiment très étrange. Arrêtez, calmez-vous. On ne va rien régler comme ça. On doit penser à qui on a en commun dans nos téléphones à toutes les trois. Renato. Non. Non. Il n'aurait pas risqué sa vie pour toi pour ensuite essayer de t'embrouiller. L'amnésie. Ne répondez pas et bloquez ce numéro. La ligne a mis du temps à s'établir, mais ton papa est en ligne.
C'est mon père. J'ai dû prendre la fuite, mais on aura tout le temps d'en discuter. Papa, je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu dois comprendre que j'étais désespéré, mais tu dois me sortir d'ici. Ou les autres prisonniers s'occuperont eux-mêmes de mon sort. Reste calme, je te donne ma parole que je vais te sortir de là. Et dès que j'aurai réglé ce problème, alors nous nous vengerons de chacun de ces bâtards d'Otero. Adresse. Isa, avant que tu ailles voir Alba, je voulais savoir si tu avais réfléchi à notre discussion. Pardon, je pensais que tu me donnais plus de temps. Alba est en train de m'attendre. Fais attendre Alba. Je t'en supplie. Ça fait des mois que j'essaie de te dire ce que je ressens. Maintenant que c'est fait, j'ai besoin de savoir ce que tu penses. Écoute, on s'entend très bien. Tu es un homme incroyable. Tu es très doux. J'adorerais essayer. J'adorerais essayer et que ça marche, mais je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Écoute, mets-toi à ma place. J'ai été mariée à ton frère Hannibal et j'ai eu une relation avec ton frère Daniel. Je me fiche complètement de ce qui s'est passé. Et moi non. J'ai vraiment essayé, mais je ne peux pas. J'arrive pas à croire qu'Iker et Amador ont voulu tout me voler. Je sais pas si je ressens de la colère ou de la rancœur. Les Morales sont un fléau, mon amour. Nous n'autoriserons personne à détruire ce que ton père a construit avec la sueur de son front, d'accord? Dieu est très juste. Il va les remettre à leur place, j'en suis sûr. Je comprends pas pourquoi ma tante l'a nommé comme administrateur. Ta tante ne savait pas qu'Amador allait essayer de te trahir. Elle ne fera jamais rien pour te blesser, mon amour. Même quand elle a essayé de nous séparer. Ne la juge pas, d'accord? C'est pas ton rôle. Sur ce ruban, j'ai écrit le mot justice. J'espère qu'un miracle va se passer. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Viens, on doit y aller. C'est toi. Non, c'est pas un fléau, mon amour. C'est une maladie qu'on appelle mildiou de la pomme de terre. Ça tue la culture d'un jour à l'autre et empoisonne la terre dans son processus. Peu importe ce que c'est. Tout ce que je veux, c'est trouver une solution. Je sais, mais on ne peut pas. Parce que nous devons détruire la culture et assainir la terre à nouveau. Regarde. Regarde ça. La parcelle est inutilisable. Écoute, mon amour, et ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Avec un bon tracteur et un bon semeur, on va pouvoir assainir la terre. Et dans quelques mois, on replantera tout. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on ajoutera de la lime, de l'huile de soja et des pesticides organiques qui contiennent du piment et de la cannelle. Et avec ça, on va récupérer la terre. Et les pommes de terre vont pousser et seront aussi riches que le roi d'Espagne. Waouh, c'est incroyable. Uriel dit que c'est une revanche d'Iker et de Claudio. Ce que je veux comprendre, c'est comment, où et avec qui ils ont monté ce coup. Ils sont tous les deux en prison et ne peuvent passer d'appel qu'une fois par semaine.
Uriel a parlé de tracer le téléphone parce qu'on a besoin de plus de preuves pour aller voir la police. Bien sûr. Ils doivent pouvoir prouver qu'on est harcelé. Mais tout ça, ça me fait peur. Iker et Claudio sont dangereux, mais honnêtement, ce sont pas des génies. J'ai 2 nouvelles. La première, c'est qu'Adrian va vivre avec Isabelle. Elle a déjà eu la garde. Et c'est quoi l'autre? Est-ce que tu te fiches vraiment qu'Adrian ne vive plus avec nous? C'est beaucoup de problèmes de s'occuper d'un enfant. J'aime cet enfant, mais c'est mieux que quelqu'un le prenne sous sa responsabilité. Oublie ça. C'est quoi l'autre? Carlos va être libéré. Quoi? Carlos va pas nous pardonner de l'avoir trahi. On n'a pas appuyé son alibi. Je suis sûr qu'il va nous le faire payer. Arrête, Albert, non, ne pense pas comme ça, parce que je suis sûre qu'il a changé avec ce qui s'est passé durant ces quelques mois. Maintenant, on n'a plus peur de lui. Mademoiselle, le ciel lui-même nous est tombé dessus au fur et à mesure. C'est une vraie catastrophe. Nous ne savons plus quoi faire. Parce que si les cultures meurent, eh ben, nous n'aurons plus de travail. Personne ne perdra son travail. Et en plus, je vais doubler les salaires de tout le monde. Oui, je veux que vous sachiez que ce n'est la faute de personne. C'est le réchauffement climatique. Il nous a tous surpris. Ça étouffe notre maison. Et nous avons désespérément besoin d'aide là. En fait, nous avons besoin de vous tous. Ceux qui ne veulent pas essayer, vous pouvez quitter ce travail. Et personne ne vous jugera. Cependant, ceux qui veulent redonner vie à cette terre pour que vos enfants puissent courir et jouer à cache-cache comme je le faisais quand j'étais petite, cette terre est notre endroit. Et par quoi est-ce qu'on commence, patron? Ah, super! Merci. Allez, on y va, les gars. Suivez-moi, par ici. C'est la partie la plus touchée. Tu connais déjà Isabelle. Elle t'aime beaucoup et elle va s'occuper de toi, d'accord? Avant de rentrer, on va aller voir ta maman encore une fois. On va lui apporter des fleurs? Bien sûr, on ne peut pas y aller sans. Je les ai dans la voiture. Est-ce que tu veux que je t'aide avec ta valise ou tu préfères le faire tout seul? J'y vais. Tu m'attends un petit peu? Oui. Mon amour. Il est adorable. Oui, je sais. Et maintenant, nous allons finaliser les dernières étapes. Isabelle, j'ai besoin que tu signes ces papiers. Vu que l'assistante sociale est là, elle a pu voir que ce garçon veut venir avec toi de sa propre volonté. Et Elisa a été heureuse de l'aider, n'est-ce pas, Elisa? Oui. Bien. Merci beaucoup à toutes. Je m'occuperai de lui avec beaucoup d'amour. Je suis sûre que tu le feras, ma belle. Bien, je vous laisse un instant et je vais parler à l'assistante sociale. On se voit plus tard. Veuillez m'excuser. Allez-y, merci. Ne t'inquiète pas, je l'aime beaucoup. Je suis triste parce que je me suis beaucoup attachée à Adrian. Mais franchement, je suis contente que tu le prennes maintenant avant que Carlos ne sorte. Comment ça? C'est fait. Vous êtes un homme libre maintenant. Je peux enfin sortir de ce trou. Merci, maître. Vous avez fait du bon boulot. Quels sont vos projets? Je vais retourner à San Juan, bien sûr. Je dois récupérer tout ce qui m'appartient. Je peux m'asseoir dessus? Bien sûr, mon amour. C'est ton lit. Il te plaît? C'est génial. Je vais vraiment dormir ici? Oui. À partir d'aujourd'hui, on va rester ensemble, Adrian. Écoute, je n'ai jamais vécu avec un petit garçon, alors j'aimerais que tu m'aides. Je veux que tu me dises tout ce que tu aimes, mais aussi ce que tu n'aimes pas, et je vais faire pareil avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ça me va. Oh, mon chéri, je te connais par cœur. Je sais que t'occuper de la clinique publique a suffi à ton bonheur, mais aujourd'hui, tu tires une de ces têtes. On dirait que tu vas à un enterrement. Que se passe-t-il? J'ai dit à Isabelle que je l'aimais encore. Mais elle m'a repoussé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas avoir de relation avec moi. Et qu'il y avait trop d'hétéros dans sa vie. J'ai l'impression qu'elle a peur. Et toi? Est-ce que tu as peur? Bien sûr que non, papa. Non. Je ferai tout pour Isabelle. Je ferai même face à la ville entière si c'était nécessaire, papa. Est-ce que tu lui as dit?
Elle ne veut rien entendre du tout. Dis-moi, papa, est-ce que ça te dérangerait que je sois avec Isabelle? Non, mon fils, non, je t'en prie. Je veux que tu sois heureux. Isabelle est une femme magnifique, et si elle t'accepte, sache que tu recueilleras tout mon soutien. Sois-en certain. Excusez-moi, docteur, monsieur Arturo. Un des hommes de la Syrie souhaiterait vous voir. Il dit que c'est important. Merci, Maria, j'arrive. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Elle a dit de la Syrie? Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Je n'y ai pas mis les pieds depuis des mois. Monsieur Arturo! Désolé de vous déranger, mais j'ai quelque chose d'important à vous Qu'y dire. a-t-il, Andrés? Si c'est au sujet de la Syrie, je dois te dire que... Non. Il s'agit de Daniel. Bien sûr. Vous m'avez tous manqué aussi. Tu m'as trahi, cher cousin. Tu m'as trahi. Si t'essaies de me la faire à l'envers encore une fois, je te tue de mes propres mains. C'est clair? Hein? Oui. Bien. La Syrie retourne enfin dans les mains de son vrai propriétaire, les Molina. Heureusement que je l'ai acheté, bien sûr. Demain, tu pourras me faire un point, parce que je vais gérer les affaires. Et pourquoi? C'est moi qui m'en occupe. Je te demande pas ton opinion, Albert. Je vais m'occuper des affaires, comme toujours. Isa, j'aimerais que tu m'écoutes et que tu ne m'interrompes pas. Laisse-moi te parler. Oui. Oui? Écoute, et comme je te l'ai déjà dit, je t'aime de tout mon cœur. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour une autre femme. Et je veux être avec toi. Je vais te convaincre que tu dois nous laisser une chance. On a beaucoup travaillé ensemble et on ne s'est jamais disputé. Au contraire, on s'est toujours très bien entendu. Nous formons une bonne équipe. Je suis sûr qu'on pourrait former le plus beau couple du monde. En plus, maintenant tu as Adriane. Je sais que tu as besoin de soutien. Et je pourrais être le père de l'enfant. Je suis sérieux. Peu importe ce que pense ma famille, ce que disent les gens de la clinique, ce que dit toute la ville. Je me fiche complètement de ce qu'ils peuvent dire. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. De tout mon cœur. Et tu ne sais pas à quel point je suis heureux de te le dire. Oui, je t'aime, je t'adore et je donnerai ma vie pour toi. Tu es très gentil, Sergio. Bonjour. Daniel, mais qu'est-ce que... Bonjour. Comment vas-tu? Daniel, qu'est-ce que... C'est la vérité? Mon fils, tu es avec nous. Oh mon Dieu, tu es avec nous. Tu vas bien? Oui. Hein? Oh, merci, mon Dieu. Allons à l'intérieur, nous allons parler. Oh, j'arrive pas à le croire. Ça va? Bien. Va Ta avec mère va être si surprise. Va avec Ça te dérange pas? Quoi? Mais non, c'est ton frère. Ah, je le savais. Mon cœur me le disait. Merci, mon Dieu. Elisa, justement, on parlait de toi. Où t'étais passée, ma sœur? J'ai dû m'occuper du déjeuner parce que tu peux même pas être une servante. Tant mieux, parce que je ne suis plus ta servante. Pardon? Je ne suis plus ta servante. Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison. Redis ça? Tu comptes me frapper jusqu'à ce que j'obéisse? Si c'est ce que tu veux. Je n'ai plus peur de toi. Arrête ça! C'est quoi, un complot contre moi? Non.
Seulement, on en a marre que tu nous traites comme des monstres, comme si on était tes servants. Tu nous traites comme des animaux. Nous ne sommes pas les mêmes depuis que tu es parti. Nous sommes plus forts. On n'a plus peur de toi. Où est Adrian? Tu ne sais pas? Tu as perdu sa garde et Isabelle Montalban l'a adopté. Tu ne pourras plus lui faire de mal. Il est parti? Je le crois pas, ça. Ne crie pas victoire trop vite, Albert. Un animal comme lui n'abandonne pas sans attaquer. Je reconnais que j'ai pris une décision égoïste, mais lorsque les locaux m'ont guéri et qu'ils m'ont sauvé la vie, je n'avais pas la force de revenir. Désolé. Je ne voulais pas affronter tout ce qui s'était passé. Je comprends, mon fils. Tu avais besoin de guérir de tes blessures physiques, mais aussi de tes blessures morales. Et puis, ça peut prendre du temps. En plus, pour être honnête, je me sentais redevable envers eux. J'ai commencé à les aider comme j'ai pu. J'ai construit des maisons et j'ai montré aux plus jeunes les bases du bois, comment planter. En échange, ils n'ont rien dit sur moi. Pas parce que je leur avais demandé, mais parce que c'est la décision qu'ils ont prise. En réalité, pour être honnête, le temps est passé et Andrés m'a trouvé. Il m'a dit que tout le monde me pensait mort. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi pour ne pas avoir pensé à la souffrance que je pouvais vous causer par ce silence et mon absence. Tu es revenu, mon fils, et c'est tout ce qui compte. C'est vrai. On est très heureux de te voir. Tu es avec nous et tu vas bien. Je voulais que vous sachiez que je suis bien vivant. Mais je ne reviens pas à San Juan del Valle. Comment ça? Je ne vais pas rester. Désolé pour l'incident que nous avons eu dans l'autre bureau. Ce qui est arrivé avec Carolina a touché beaucoup de personnes. Tu as raison, c'était terrible. Tu dois penser que je suis fou. J'espère que je ne t'ai pas fait peur, surtout. Ne t'inquiète pas, Hannibal. Je n'ai pas peur facilement. J'ai aussi un diplôme en psychologie et donc, si tu étais un peu fou, je m'en serais rendu compte. Alors, je comprends ton regard. Dis-moi, c'est quoi mon diagnostic? Pour commencer, je crois que tu as un léger problème d'anxiété. Et tu devrais t'en occuper. Ne sois pas vexé, ce n'est qu'un conseil. Non, je ne le suis pas. Je le ferai, Sylvia. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, j'ai besoin de savoir les détails sur l'affaire contre Monsieur Molina. Tu sais qu'il a été libéré aujourd'hui, alors que ma cliente était sa victime. Il a été identifié comme la personne qui lui a tiré dessus. Alors je ne sais pas, ça me semble injuste. Tu penses que tu peux m'aider, toi? Je veux te dire quelque chose et que tu restes calme. Il s'agit de Daniel. Tu avais raison, Daniel n'est pas mort. Il est ici, avec nous. Quoi? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Il est là. Daniel! Maman. Daniel, mon fils adoré! C'est un miracle! Mon fils, enfin! Enfin, tu es revenu, je peux enfin te toucher, mon fils! Tu es revenu! Daniel! Oh, mon chéri! Oh, Monsieur Daniel est revenu! Oh, merci, mon Dieu, il est revenu! Oh. Viens, papa. Je dois y aller, je vais récupérer Adrian avec Isabelle à l'école et je suis en retard. Et t'as signé les ordres? Je me suis occupée de tout. Vraiment? Il vaut mieux que je vous le dise à présent. Daniel est vivant et il est à San Juan. Daniel est vivant? Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de te voir avec nous. C'est pareil pour moi. C'est quand tu es loin que tu te rends compte de ce que tu as et de tout ce que tu as perdu. Je suis vraiment content que tu ailles bien et que tu aies pu sauver la clinique. Merci. On a beaucoup travaillé pour que ça voie le jour. Écoute, maintenant qu'on est seul, j'aimerais te parler.
j'essaie de construire une relation avec Isabelle. Oui, j'ai vu ça. Et je te jure que c'est du sérieux. J'aimerais que personne ne vienne tout gâcher. Quand tu dis personne, tu veux dire moi? Oui, mon frère. Oui. Isabelle et moi allons bien et... on veut continuer comme ça. Écoute, calme-toi. Si elle t'a choisi, c'est que... c'est bien parce qu'elle veut être avec toi. Et je ne vais pas interférer. En plus, je t'ai dit que je ne compte pas rester. Alors personne ne va s'interposer dans votre relation. Je veux savoir où il était, ce qu'il a fait et pourquoi il ne revient que maintenant. D'accord, calme-toi. Je veux qu'il me le dise avec ses mots. Calme-toi, calme-toi. Tu vas pouvoir lui parler très bientôt. Tu penses qu'il m'a oublié? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? C'est évident que tu l'aimes encore. Beaucoup, énormément, plus qu'avant, je pense. Oh, mais ma belle, je veux pas que tu sois déprimée parce que tu as beaucoup pleuré et tu as souffert pendant longtemps. Est-ce que tu vas revenir en arrière alors que tu vas un peu mieux? Tu en es sûre? Je ne l'ai pas oublié, Sylvia. Quand je lui ai donné mon cœur, c'était pour toujours. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre. Salut mon fils. Je suis revenu. Et la première chose que j'ai fait, c'est venir te voir. Je vais pas vivre dans ta maison maintenant. Isabelle, elle s'occupe de moi. Je sais, j'ai entendu. Je peux te dire quelque chose, Adrienne. Tu dois le savoir. Cette femme, Isabelle, est responsable de la mort de ta maman. C'est étrange. Le plus logique aurait été que Daniel veuille s'expliquer avec toi et qu'il te raconte tout ce qui s'est passé. Je le comprends. Il veut parler à ses parents et à ses frères en premier. Ils veulent aussi savoir. Oui. Tu as bien mangé, hein? Je suis contente que tu aimais la nourriture. Tu veux une glace? On pourrait inviter ta tante, Elisa. Je veux pas rester avec toi. Moi, j'aime juste ma tata Elisa. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Ça ne va pas? Écoute, je vais l'amener prendre une glace. Il me dira peut-être ce qui ne va pas. Je crois qu'il a connu trop de changements. Merci, Elisa. Allez, allons-y. Salut. Comment tu vas? Bien. Pour être honnête, je suis surprise de te voir. Mais je suis très contente. Tu as l'air très heureuse. Ça doit être parce que tu es avec Sergio. Je suis heureux que finalement mon frère ait obtenu ton amour. Ce n'est pas ce que tu crois entre Sergio et moi. Isabelle, il t'aime. C'est le cas depuis que tu es arrivée ici, alors... Et toi, tu m'as oublié? Si je suis partie, c'est pour la raison que tu connais et tu ne sais pas à quel point ça me fait mal. Je sais très bien que ça t'a fait du mal. Et je sais que je ne peux pas oublier la tragédie qui s'est passée, et c'est de ma faute si Carolina et son bébé sont morts. Ce n'est pas ta faute, ça n'a rien à voir. Très bien, mais je ne peux pas faire du mal aux gens. Surtout aux personnes que j'aime. Ne dis pas ça. C'est la vérité. C'est la vérité et... crois-moi, je pense que c'est mieux que tu m'oublies. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je sais. Et crois-moi quand je te dis que Sergio est le meilleur de nous deux. Tu vas être heureuse, ça je n'ai pas de doute. Daniel, ne pars pas. Ne pars pas, on n'a pas fini. Et pourquoi? De quoi est-ce qu'on va parler? Maintenant tout est clair, il n'y a rien d'autre à se dire. Merci d'être venue, Sylvia. J'espère que tout va bien. Merci.
Tout va bien. La seule chose, c'est que j'étais un peu surprise par ton appel, parce qu'on s'est parlé ce matin, et je sais pas si tu as oublié de me dire quelque chose par rapport à l'affaire de Monsieur Molina. Non, il s'agit de moi. C'est par rapport aux conseils que tu m'as donnés et mes problèmes d'anxiété. Je reconnais que je perds la tête sur plusieurs sujets. J'ai donc pensé que tu pourrais peut-être m'aider. Écoute, si ce n'est pas avec une thérapie formelle, ça peut être un conseil professionnel ou quelque chose du même genre. T'en penses quoi? Je suis désespéré. Et j'ai besoin de ton aide. Tout le monde est heureux que tu sois revenu, tu sais. En fait, je ne pense pas rester très longtemps. Je suis simplement venu pour rassurer mes parents, parce que quand je suis parti, je ne pensais à personne. Et je n'ai pas réalisé que durant tout ce temps, je les faisais souffrir. Ce n'est pas juste. Daniel, mais pourquoi tu ne réfléchis pas plus? Pour moi, ce n'est pas une très bonne idée de repartir. Écoute, ta famille ne s'occupe pas de la partie de la Syrie qui vous appartient. Tes parents vont se séparer et Hannibal se dispute avec tout le monde. Attends, tout ne va pas si mal. Regarde Sergio, par exemple. Oui, eh bien, j'ai entendu que ça se passait bien avec la clinique Je ne publique. parlais pas du travail. Je l'ai vu tout à l'heure embrasser Isabelle. Quoi? Je savais pas qu'ils étaient ensemble. Eh bien maintenant, tu le sais. Attends, j'imagine que ça ne t'a pas fait plaisir. Dis-moi, tu l'aimes toujours? C'est pour ça que tu ne veux pas rester? Parce qu'elle est avec Sergio? Écoute, je ne suis pas revenu pour elle, et je me fiche bien de ce qu'elle fait. C'est très clair. Bon, je ne suis plus avec Isabelle, et je suis content qu'elle soit avec Sergio. C'est le meilleur qui puisse lui arriver. Elle mérite un homme comme mon frère, c'est la vérité. Un homme honnête qui ne la fera pas souffrir. Isa, notre baiser à la clinique est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Tu ne sais pas depuis combien de temps j'attendais ce moment. Dis-moi si c'était un oui. Écoute, Sergio. Oui, quoi? C'est que je ne peux pas te mentir. Ce baiser ne confirme rien du tout. Je t'aime comme mon meilleur ami, comme le grand homme que tu es, mais rien de plus. Je suis vraiment désolée. C'est parce que Daniel est revenu? Non, non, ça n'a rien à voir. Vraiment? Mes sentiments ont toujours été les mêmes. Je te demande une seule chance. Une seule. Je te jure que si ça ne fonctionne pas, je n'insisterai pas. Mais laisse-moi au moins une chance. Essayons, en tout cas. Tu es sûr que ça ne te fait rien qu'Isabelle soit avec Sergio? Je l'ai pas cru quand ils m'ont dit que t'étais vivant. Comment vas-tu, Victor? Je crois que ça t'intéresse pas de le savoir. Mais ce qui t'intéresse, c'est savoir que Carlos est sorti de prison. Allez, lève-toi! Lève-toi! Tu te trompes! Lève-toi! Et bats-toi! Lève-toi! Écoute-moi, imbécile! Bats-toi! Écoute-moi! J'ai pas tué Carolina! Allez, viens! Je ne l'ai pas tué! Je te jure que je l'ai pas tué. Tu peux me frapper jusqu'à la mort, mais ça réglera rien, c'est pas moi! Je te jure! J'étais même pas là quand on lui a tiré dessus! Dis-moi pourquoi je devrais te croire, hein? Si tu finis en prison pour m'avoir tué, tu sauras jamais qui l'a fait! Qu'est-ce que tu racontes? Bats-toi comme un Je homme! suis pas la personne que tu cherches! Je ne l'ai pas tué! Quelqu'un d'autre l'a fait et je veux aussi savoir qui! La personne qui a tué Carolina était en liberté tout le temps où j'ai été en prison. Je suis sûr que c'est quelqu'un de proche. Découvre qui! Et comme je te l'ai dit, je sens que j'ai beaucoup de problèmes. Comme maire de la ville, j'ai beaucoup de problèmes à régler et... Oui, je comprends bien, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà ce qu'on va faire. Écoute, on va commencer une thérapie, mais on va y aller petit à petit. Bien. On va continuer tant qu'on n'aura pas trouvé le problème. On va chercher ensemble. Ça te va? C'est parfait. Tu as trouvé Carlos? Oui, c'est J'ai ça. parlé avec Elisa et elle m'a dit qu'il était prouvé que Carlos n'a pas tiré sur Carolina. C'est pour ça qu'il a été libéré. Je crois qu'il dit la vérité. Ce n'était pas lui.
Et c'est pour ça que je vais rester à San Juan jusqu'à ce que je trouve le coupable et que justice soit faite. Après, je partirai. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils attendent pour ouvrir l'enquête. Le meurtrier de Carolina et du bébé est libre. Je suis sûr que c'est quelqu'un proche de la Syrie. Tu le penses vraiment? Pourquoi? Écoute, il est entré et sorti de la Syrie sans aucun problème. Ça doit être quelqu'un qui y travaille, forcément. La police a déjà vérifié la Syrie, ils en ont fait le tour. Ce serait une perte de temps de chercher là-bas. Et l'arme alors? On ne l'a pas encore retrouvée. Tiens, maman. Tu veux de l'aide? Non. Tu es en colère contre moi? Écoute, quand quelqu'un te parle, tu le regardes dans les yeux. Daniel! Hey, champion! Ces fleurs sont pour ta maman, tu sais. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je vois que tu l'as pas oublié. Elle me manque beaucoup. À toi aussi, elle te manque? Oui, champion, moi aussi. Une personne te manque toute la vie si c'est quelqu'un que tu aimes, mais on doit aussi comprendre quand elle ne peut plus être avec nous. N'est-ce pas? Vous avez de la chance. Votre père m'a demandé de vous gracier. Vraiment? Ça veut dire que je vais sortir d'ici? Aujourd'hui même, dans quelques heures. Prenez une douche pour qu'on puisse partir. Je reviens tout de suite. J'ai tellement hâte de sortir de ce trou. Daniel? Ah, les rumeurs sont donc vraies. Tu es revenu. Oui, j'ai aussi entendu les rumeurs de la ville sur toi, tu vois. Maintenant, tu es le maire de la ville, une personne très importante. Je veux faire de bonnes actions pour cette ville, Daniel. Ah, j'espère que tu réussiras. Je sais que ce que j'ai fait n'a pas de justification et je le regrette. Je voulais seulement aider la famille. On fait tous des erreurs. J'aimerais qu'on puisse mettre de côté nos différences. Maintenant que tu es revenu, viens me voir au bureau pour qu'on puisse parler comme des frères. Tu veux bien? Non, je ne compte pas rester. Je veux simplement tenter de trouver qui est le coupable. Carlos est innocent. Je l'ai découvert. Et la police elle-même m'a dit qu'ils n'arrêteront pas tant qu'ils ne trouveront pas qui est le coupable. J'en suis très heureux. Vraiment très heureux. Pourquoi? Tu allais te marier avec Carolina et ce bébé allait devenir mon neveu. J'ai aussi perdu une partie de ma famille. Je te jure que j'utiliserai ma position pour que la police n'arrête pas. Je t'en suis reconnaissant. Bienvenue chez toi. Tata, je vais me marier avec l'amour de ma vie. Et j'ai ta bénédiction. Je sais que tu ne m'as rien demandé, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas transformer ton mariage en une bataille de pouvoir et d'ego. Fais de ton mari ton meilleur ami et ton meilleur amant. Formez une équipe et fais en sorte qu'il t'aime tous les jours. Parce que l'amour, si tu n'y travailles pas, il meurt. Merci pour ton conseil, Tata. Je m'en souviendrai tous les jours de ma vie. Je t'adore, Tata. Et merci d'être occupée de moi durant toutes ces années comme si j'étais ta fille. Je ne me suis pas tellement occupée de toi, je t'ai envoyé au loin. Mais tu es ma fille. Tu es ma très chère Alejandra, je t'adore. Je te verrai toujours comme ça. Allez, ça suffit. On va arrêter de pleurer. Notre maquillage va être fichu. Arrange un peu ton voile. Oui, Tata. Tu es magnifique, mon frère. Qui aurait pu imaginer que tu te serais marié aussi jeune? Avant toi. Oui, avant moi. Tu m'as battu. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle?
Son beau sourire. Sa franchise. Tu sais comment elle est. Derrière toutes les barrières qu'elle met pour ne pas souffrir. Elle a un cœur en or. Et c'est mon trésor, mon frère. Elle est à moi. Oui, et tu l'as mérité. Ouais. Et je t'aime, mon frère. Moi aussi. Regarde, papa, je suis la plus jolie des mariées. Tu aimes Ça, me c'est voir? sûr. Oui, mon amour, il est magnifique. Quand je me marierai, j'ouvrirai une entreprise de pommes de terre et mon mari et moi, on vivra avec. Ah oui? Oui. Ah oui. Oui. Ah. Viens là. J'ai rencontré quelqu'un. Et il m'aime autant que toi, papa. Daniel? Je suis contente de te voir. Je veux t'expliquer ce que tu as vu à la clinique. Tu fais référence au baiser? Oui, tout a une explication. Tu n'as pas à me donner d'explication. Je ne suis pas ton copain. On a été ensemble, mais... Maintenant, c'est fini. On est tous les deux libres de faire ce qu'on veut de nos vies. Et franchement, je te souhaite d'être très, très heureuse avec Sergio. Ma chérie, Mon amour. est-ce que t'es prête? Oui, On va se marier devant Dieu. je suis née pour être avec toi. Je t'aime. Moi aussi. Vive les mariés! C'est le plus beau jour de ma vie. On est légalement mariés. C'est officiel. Je t'aime. Tu es officiellement Madame Non, Santana. je ne suis la madame de personne. Pour moi, tu seras toujours Mademoiselle Alejandra. Et la bonne chose, c'est que t'es à moi et que je te partagerai jamais. Tu es à moi. D'accord? Et toi à moi. J'ai tenu ma promesse. Oui, On va rester ensemble. pour toujours. On se voit plus tard. Ah. On l'a fait. La señorita usa sus hechizos y perfectos trucos para enamorarme. Yo caigo vencido ante sus encantos, no sé levantarme. Y hoy entre tequila, dudas y suspiros, con el corazón esta canción le escribo. La señorita, no soy de su clase, pero poco a poco voy a conquistarla. No será tan fácil.